Bonjour à tous, nous voici partis pour une nouvelle vidéo ensemble. Donc bonjour aux cyclistes, aux non-cyclistes, à tous ceux qui nous suivent. Amis cyclistes, bien le bonjour. Bonjour dans la pente. Aujourd'hui, exploration. Exploration avec Aurore. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir tout de suite, mais Aurore est loin devant. Comme d'habitude, comme à chaque début de sortie, toujours tout feu tout flamme. Je la laisse faire. Hein. Si elle est partie trop fort, eh bien on apprend de ses erreurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je suis déjà un peu essoufflée. Pourtant, j'essaye d'appliquer les conseils d'Arnaud. Si je suis essoufflée selon lui, c'est parce que je vais trop vite. Donc j'essaye de calmer le jeu. Ça fait déjà un petit moment, quelques minutes, que j'ai commencé à monter. Arnaud m'a dit vas-y, tu peux y aller. De toute façon, c'est toujours tout droit. Tu ne peux pas te tromper. Et en fait, je crois que j'ai largué. Nous sommes partis explorer quelque chose qui n'est pas balisé pour les vélos. Donc je lui ai dit, à nos risques et périls, il est possible qu'on doive marcher, pousser les vélos. Vous voyez, elle est là-bas tout au bout. Donc c'est la belle pente. J'ai récidivé. Nous sommes repartis à l'ascension du massif du Grand Colombier. Pas le Grand Colombier en lui-même, mais son massif, c'est-à-dire un peu plus sur la crête, à droite. La totalité fait 30 km et il y a 1000 mètres de D+. On vient de faire 4,5 km par la route pour se chauffer. On s'est garé un peu plus loin. Et l'ascension fait 10 km. Donc il y a 10 km pour faire 1000 mètres. Pas tout à fait, pour faire 900 mètres. Ah, je l'ai vu. Une épingle derrière moi, je l'ai vu. Donc il va bientôt me rattraper. Parce qu'on me connaît, je suis un petit soufflé. Je pars fort au début. Puis après, plus personne quoi. Nous sommes partis de la commune de Chanay, C-H-A-N-A-Y. On va défricher une montée pour voir ce que ça donne. Si on arrive au sommet, on arrive sur le plateau là du col de la Biche. Et ensuite, on reprend la direction du nord par la crête via 4-5 km de GTJ. Et ensuite, on redescend directement à Chanay, là où on a laissé la voiture, par un autre itinéraire encore. Donc potentiellement ça me fait, si la montée est bien et si la descente est bien, ça me fait 2 nouveaux accès pour monter sur le massif. On a un peu de vent mais c'est léger quoi. Par rapport à ce qu'on avait à Annecy. Bon, on reprend le large, hein, je ne la vois plus. Alors d'une part, moi je me ménage toujours, je gère mon effort. D'autre part, je suis encore un peu en PLS d'être malade. Et troisièmement, Aurore, c'est sa signature. Elle adore partir à bloc, pas de chauffe, rien, direct à fond. Des fois ça paye et elle est comme ça jusqu'à la fin de la sortie. Des fois ça coince et elle se dit, elle me dispute, elle râle, elle dit ouais, t'aurais dû me dire de me calmer et tout. Là je suis fumé. On n'est même pas à la moitié de la sortie. Ouais, mais moi je dis jamais rien, hein. Je l'ai déjà assez mise en garde. Je la laisse gérer comme une grande. Donc on verra. J'ignore à combien est la pente. 9%, 10 par endroit, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est pas le genre de choses qui m'intéresse en fait, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de cette donnée. Ça me fait marrer parce que je n'ai pas besoin de cette
Ce n'est pas important pour moi. J'ai pas besoin de ça pour faire un titre, pour une vidéo. Pas comme certains qui vont toujours vouloir aller chercher le sensationnel et qui vont vous pondre des vidéos avec des titres toujours plus aguicheurs, du genre Radar à 20%, j'étais pas prêt, ou la sortie la plus dure de ma vie, ou que sais-je encore. Enfin, vous avez compris le genre. Non, non. Moi, parfois, le titre, c'est, j'en sais rien, c'est balade en duo, gravel en couple, tout ce qui est le plus bateau. Puis lorsque vous cliquez dessus, vous voyez un gars et une fille qui sont dans des radars pas possibles, qui font du gravel alpin, du vrai truc pentu, pas la côte de la kermesse de Pétaouchnok. Et pour autant, bah, on le met même pas dans le titre parce qu'on s'en fout, c'est notre quotidien en fait. Je suis pas là pour essayer de me faire mousser. Donc 2 salles, 2 ambiances. Oh, premier point de vue. Allez, je m'arrête là, c'est sûr. Alors je m'excuse, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Ah oui, bien. Excellent même. J'espère que vous voyez aussi bien que moi. Donc en bas c'est le Rhône. Donc là nous sommes sur la rive ouest du Rhône. Le nord est à notre gauche. L'est plein de vent. Et à droite le sud. Donc la commune de Seyssel à droite. Point de départ de pas mal de mes sorties en général, ou point de passage on va dire. Donc nous sommes garés plus par là. Nous avons fait le Rhône sur 5 km de bitume. Et nous avons pris Dré dans le Pentu. On a tourné à droite et c'est parti. Oh oh, tracteur. Merci monsieur le tracteur. Il s'est bien mis sur le côté. En tout cas la piste est au top. Hein. Exceptionnel. Joli revêtement de gravier là. C'est vraiment très bien. Espérons que la descente soit tout aussi bien. T'as pris l'intérieur et tu m'as carrément doublé. D'accord. On va essayer de rattraper un peu mon retard. Bon, tout à l'heure on disait que ça grimpait moyen. Mais là on est d'accord que ça grimpe sec. 11-12. Hein. Ok. On a repris un peu de temps. Nous venons de passer les 1000 mètres d'altitude. Donc ça sent la fin de l'ascension. Bientôt. Pas tout de suite, mais bientôt. Ouais. T'as pas pris ton kawaii au fait? Si, il est là. Mais il est drôlement petit. Bah oui. Oh, t'as de la chance. Le mien, il prend une place folle. J'ai l'impression que le mien est moins compact. Et moi aussi, c'est un taille S pourtant. Ah, j'ai une fraîcheur là. Ouais. Waouh. Ah, j'ai froid. Oh purée. Ah, si ça persiste, je pense que je vais m'arrêter et mettre mon coupe-vent. Ah oui, bien là. Superbe. De toute façon, il n'y a pas de câble. C'est bon. Ah ouais, trop bien. Je sais pas si vous voyez la vue là, mais nous, on se régale. Excellent. Ouais, donc Arnaud nous annonçait que possiblement il y avait encore une dernière bosse à monter. Ce qui me paraîtrait plus cohérent étant donné qu'effectivement on voit que là-haut, enfin devant, ça risque de grimper encore.
Mais bon, jusque-là, ça a été. Hein. On est déjà sur le chemin de la GTJ ou pas là? Ah non, hein. Non? Ah non. Parce que c'est déjà sympa là. Ouais, on est encore en train de monter. La GTJ, c'est la toute liaison qu'il va y avoir entre la montée et la descente. D'accord. Pour former une boucle. Ok. Ouais, j'aime bien cette partie-là. Ouais, pas mal. Moi, je trouve ça sympa. J'ai l'impression de rouler sur un tapis. Oui, c'est vrai. Je suis assis de tout mon poids à l'arrière et pourtant je patine quand même. Ah, c'est improbable, j'ai réussi à le monter. Improbable. Je ne sais pas comment j'ai fait. Enfin si, je sais comment j'ai fait. On en reparlera, mais les routes 650 m'aident énormément pour passer les gros radars. Alors là, c'est incontestable. Je monte des pentes que je n'ai jamais su monter avec les routes 700. Pourtant, je monte déjà des trucs forts. Mais là, je repousse encore les limites. Et je l'ai remarqué que c'était depuis que j'avais les routes 650. Du fait d'être beaucoup plus bas au niveau du centre de gravité. Et bien ça m'aide à écraser, à me sentir plus bas et je réussis à monter. C'est pas la première fois que je le remarque, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que là maintenant j'en suis sûr et certain. À pied, c'est pas si simple. Aïe aïe, mes mollets courbaturés. Purée, sacrée pente là, hein. Pareil. En plus, on est mal chaussé là. Oh là 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 là. Chaussures de VTT pour marcher dans une grande pente comme ça, c'est compliqué. Bon, nous venons de marcher 10 minutes hein, quand même. Donc la trace n'est pas parfaite, donc je ne vais pas la partager. Il faudra revenir. J'y compte bien parce que c'était sympa jusqu'à ces 10 minutes dans la grosse pente. C'était pas très agréable. Et avant l'épingle tout en bas, il y avait un chemin qui continuait à droite, enfin tout droit. Donc je me dis qu'on aurait peut-être qu'il était mieux. Bon, nous sommes au sommet et nous sommes arrivés sur la crête là. Donc on va rejoindre d'abord la route. On va aller sur la route à Surlian. Surlian, c'est la petite station de ski nordique qui est en haut du col de la Biche. On va faire 2 km de bitume et on va aller rechercher la GTJ VTT, la repiquer sur 3 km en direction de Bellegarde. Et ensuite, on prendra à droite dans la pente pour redescendre. Bonjour. C'est le fameux bout de route que tu disais pour accéder à la piste, je sais plus quoi. Et regarde, col de la Biche. Ouais. Sommet à 4 km. D'accord. Encore 4 bornes. Il y en a toujours une atmosphère très reconnaissable ici. Une ambiance, un paysage. Ce sont toujours des pâturages qui ne sont pas verts longtemps.
L'été, tout est jaune. Et c'est très calme. Très peu de voitures, toujours ici. Panneau, 3 km au sommet. Col de la Biche, un col routier très dur. Il vaut largement son voisin à côté, le col du Grand Colombier. Il est plus court mais redoutable. J'ai déjà monté de nombreuses fois en véloroute. Ici c'est là. Ce sont les inscriptions au sol. Les inscriptions pour le passage du Tour de France et aussi pour le passage du Tour de l'Ain. J'adore ici. Ah, c'est trop bien. J'en ai déjà fait une bonne partie du plateau en gravel. Pas tout, hein, parce que c'est immense. Il y a des chemins un peu partout. Allez, descente. J'espère qu'on va pas avoir froid. Je vais avoir froid là. Hein. Ah, c'est beau. Ça ne déçoit jamais ici. Le Grand Colombier, là-bas. Donc là, on est au refuge Grange d'en haut. Altitude 1260 mètres. Et ça, c'est ce qu'on va aller faire. Ça, c'est une superbe ligne parce que là, on est sur la GTJ. Oui. La GTJ, retourne-toi. Elle vient de là-bas. Donc là, on va aller par là. On fait 5 km comme ça, je crois. Et ensuite, à droite. Et on redescend dans le raid par quelques épingles blanches pour retomber au village de Chanet, là où nous avons laissé la voiture. Parce que, j'ai pas précisé, on a mis la voiture parce que c'est beaucoup trop loin pour toi aujourd'hui de la maison. Ah bah oui. De la maison, on aurait beaucoup trop borné. Pour une petite sortie comme ça de fin d'hiver, c'est trop. Ouais, oh là 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 là, regardez-moi cette ligne. Ah, c'est superbe. Oh là là, ça c'est du beau gravel. Je m'en souvenais. Ah, c'est superbe. Oh là, par contre, je suis tout seul. Où est-ce qu'elle est, Aura? Demi-tour. C'est bon, la voilà. C'est juste que elle est descendue plus tranquillement. La pause m'a coupé les jambes en fait. Allez, on fait attention, je ne suis pas en VTT. Bon, je serai pas mécontent quand on sera descendu et qu'on retournera à la voiture parce que là j'ai froid, mais j'ai froid. Pouah. Là c'est VTT là. Ah là c'est VTT. Oh là là, c'est VTT là. C'est VTT mais c'est propre. Et oui. Ah, c'est cool même. Ah, trop bien. Ah, ce qui est moins bien, c'est que là, il y a un taquet. Ah, les branches, j'évoque au dernier moment. Oh oh. Ah, franchement, c'est top.
c'est top pour moi, hein. Je recommanderais pas ça à tout le monde. Là, faut vraiment aimer le VTT. Là, je sais qu'on est déjà un petit peu trop loin dans le curseur pour certaines personnes. Et c'est pas une critique, hein. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème. Je le conçois. Ouais, les branches. Et Aurore, elle est là ou pas? Eh oui, Aurore, elle est là, tranquillement, mais elle est là. Ça va? Bah ouais. C'est très VTT, hein? C'est très VTT, oui. Bon là, je suis pas mécontent d'avoir les routes 650, hein. C'est parfaitement adapté, hein. Alors attention, je ne dis pas évidemment qu'avec des routes 700, vous ne pouvez pas faire ça. Pas du tout. Vous pouvez le faire aussi. C'est juste que là, bah, ça s'y prête bien, quoi. C'est très brutal. Et là, elles trouvent toute leur utilité. Ouais, j'ai encore fait une petite séquence d'Aurore qui, elle, était avec les routes 700 et les pneus de Terraveil. Ça va? Jusque là, tout va bien. Ok. C'est très VTT, mais ça passe. On y va doucement. De toute façon, j'ai décidé de pas mettre la trace vu que tout à l'heure on a eu 10 minutes de poussage. Et ici, je sais pas si je le recommande, hein. Franchement. Ça va, nous on est aguerris à ce genre de choses. Vous, je sais pas, hein. Vous allez peut-être le subir beaucoup plus que nous. On pense pas très vite. Et puis, ouais, on se fait quand même bien chahuter, hein. Oh là là. Bah, moi ça me plaît, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait aussi brutal. Ça me fait plaisir. Bah, surtout Non, puis là on est en train de fumer les plaquettes là, surtout toi, hein, parce que depuis tout à l'heure t'es dessus. ouais. Hein. Parce que toi tu sais pas freiner en pointillé. bah, Tu sais pas, freiner comme ça. Toi tu comme ça, et donc forcément si tu laisses un fin filet de frein, c'est comme ça que tu glaces les plaquettes, et que il faudrait faire attention parce que avec la poussière, à force comme ça que ça chauffe, les disques deviennent bleus et tu pourrais ils foutent le feu. Hein. Ça pourrait faire des flammes. Ah oui, quand même. Mais non, sous ma gueule. Salaud. C'est pas bien de se moquer. C'est pas gentil. T'as écrit ah oui. Bah non, mais je me dis... avec une flamme derrière toi. Bah non, c'est un peu trop. Je dis non mais... T'aimes bien jouer sur ma naïveté. Oh ça va, c'est gentil. Bah encore heureux. La suspension me manque. C'est-à-dire qu'en VTT c'est pas la même. Hein. Non, c'est pas la même. Tes suspensions, parce que toi je te rappelle oui, que j'en ai deux. toi tu as la suspension arrière aussi, plus la tige télescopique. La tige de selle. Ça va, la tige télescopique, non, mais ça va. T'as la selle télescopique, la suspension arrière et la suspension avant, et un vélo carbone. Non, mais bon. T'as récupéré mon vélo. Et moi j'ai le Rock Rider Alu. Avec la suspension devant. Semi-rigide et avec 100 tiges de selle télescopique. Tu l'as retiré, t'en voulais pas. Non, mais non, il n'y en avait pas déjà, c'est parce que j'en avais une de base, ça n'a rien à voir. Allez, roule. Moi, je vais arrêter un peu de filmer parce que je vais plus avoir de batterie pour conclure. Arnaud, il me dit dans 300 mètres, on tourne à droite. Non, mais moi, je vais pas savoir où c'est. J'ai pas de GPS qui me dit quand c'est. Hein. Oh la branche. Oh là là. Je suis contente d'avoir fait une micro-pause. Hein. On en voit des choses. Hein. À 3 sur un quad. 3 sur un quad, 2 qui ont un casque, une qui n'est pas casquée, et c'était 3 enfants. Ils avaient 10-12 ans, maxi 14 ans. Les 3. Hein. J'avoue. Je croyais avoir tout vu, mais alors là. Franchement, c'est quand il veut l'été. Hein. Non, mais sans rire. Ça se trouve, j'aurais dû le printemps et je suis pas au courant. Hein.
Ah, c'est trop beau là. Ah, c'est trop beau. J'avoue. Ah bah t'as pas le choix. Hein. Tu me dis non, c'est moche. Non, c'est pas assez beau encore pour moi. Tu me dis c'est moche. J'accélère, je te laisse ici. Ah bah je viens, Arnaud est en train d'annoncer qu'on va descendre. Ah, c'est pas par là la descente. Ah. Eh bah les amis, alors j'ai laissé des plumes. Je vous laisse avec Arnaud. Là, nous sommes sur le col de Richemont. Col très... pas si dur que les deux autres. Toujours sur le même massif. C'est le numéro 3. Grand Colombier en premier sur le bord à culot. Col de la Biche ensuite, qui surplombe ses selles. Et après, col de Richemont, que je connais très bien également. Écoute, si le revêtement est comme ça sur tout le chemin, c'est séduisant. Roule. Là, ça donne envie. Mais je sais pas. Je le sens pas du tout. Ah, je sais pas. À mon avis, ça va être un peu plus galère que ça. Allez, soyons confiants. On va dire que ça va aller. Bon là j'avoue, hein. Là j'avoue clairement, les routes 650 c'est le pied là. C'est parfaitement ce qu'il fallait là. Oh. J'étais partie leur dire ah bah j'ai plus de batterie, je vais peut-être vous dire au revoir ici, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Ben oui, bah voilà. Bah voilà, désolé. Mais non mais t'as trop laissé des séquences tournées. C'était trop bien les descentes. Bah oui mais ça servait à rien ouais, ça. mais elles étaient trop bien les descentes. Et surtout que je les coupe au montage vu que tu dis pas un mot donc c'est dommage. Bon bah tu retournes quand tu veux. Ouais, bon bah moi je vais faire la conclusion alors parce que là parce que j'ai pas la tienne pour rattraper le coup. Bon, vous avez entendu Aurore, elle a très mal géré la batterie de sa GoPro aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive, hein. D'habitude c'est moi. C'est toujours moi qui crame la batterie en premier. Donc, vous n'aurez pas de au revoir de sa part. Elle vous a fait un petit coucou là. On va vous contenter de ça. Donc c'était une très belle sortie. On a eu, il y a eu son lot de galères, c'est pas grave. Je pense revenir pour remapper un petit peu la partie VTT là qu'on a fait là, en descendant, très chahuté. Ça va être difficile de la chanter. Je regarderai, je verrai si je peux trouver une déviation. Mais honnêtement, là, à chaud comme ça, de souvenir, je pense pas qu'il y ait autre chose. En revanche, le poussage qu'on a eu à faire, ça par contre, je pense qu'il y a moyen parce qu'il y avait pas mal de chemins adjacents. Donc ça par contre je vais pouvoir y refaire. Donc je reviendrai solo, sans caméra. Je viendrai pour essayer de mapper un GPX propre. Donc ça nous aura fait une sortie de 30 km pour 1000 de D+, un petit peu plus parce que là je vois il y avait des petites grosses surprises. Je pense qu'on a dû faire 1100. Peu importe, hein, c'est pas très important. On avait prévu de rouler demain mais là j'ai eu tellement froid que je ne suis pas sûr qu'on ait encore l'envie d'aller rouler demain. Du moins, on va peut-être rouler, mais peut-être pas filmer. Enfin, je sais pas, on va voir. On va voir. En attendant, bien comme d'habitude, je laisse les dernières images tourner. Je vous trouve une petite musique. Je vous encourage à aller rouler un petit peu cette semaine si la météo vous le permet. Et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Allez, ciao. Oh.